Bonjour frères et sœurs, avant de commencer cette émission, j'aimerais vous rappeler notre célébration ce soir à 21h heure de Paris. Nous allons ensemble célébrer le Seigneur pour ce qu'il a fait à travers cette campagne des 3500 héros. C'est un véritable miracle. On attendait de la part du Seigneur 3500 personnes qui se lèveraient pour équiper et construire le centre EMCI, mais plus de 5000 personnes, plus de 5000 héros se sont levés. Et c'est vraiment un miracle qui réjouit notre cœur. Alors, je vous donne rendez-vous ce soir à 21h heure de Paris. Au programme, les coulisses de la campagne. Vous allez voir des images exclusives de l'évolution du chantier et plein d'autres surprises. Partagez donc cet événement autour de vous et on se retrouve ce soir à 21h heure de Paris sur EMCI TV. Bonjour, nous sommes pour cette 4e journée à nouveau avec notre invité, le pasteur Eladj Diallo. Je l'ai bien dit? Super bien. Excellent. Eladj, tu es pasteur au Canada, milieu anglophone et également milieu francophone, c'est ça? Oui. Tu prêches dans les 2 langues? Je prêche en anglais et aussi en français. C'est ça. Surtout après que vous m'avez entraîné en français, je me sens bien maintenant. On t'a amené dans la francophonie. Gloire au Seigneur. Et avec toi aujourd'hui, on va parler de percée, de révélation. La percée, on aime ça en tant qu'enfant de Dieu, quand Dieu nous amène à vivre quelque chose et à pouvoir aller peut-être dans un endroit qu'on ne connaissait pas. On l'a dit cette semaine, il amène même les aveugles dans des endroits qu'ils ne connaissaient pas, et, en les guérissant, en les libérant. Et le Seigneur veut nous amener, je crois, à expérimenter des révélations. J'aime beaucoup la révélation des Écritures et les révélations que le Saint-Esprit peut nous communiquer. J'aime énormément quand un verset de l'Écriture est tout à coup révélé. On parle de la révélation des Écritures. L'Apocalypse est un livre de révélation, mais partout dans la parole, que ce soit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit comment Dieu est un Dieu de révélation, comment il se révèle à son peuple et comment il veut se révéler à nous de façon particulière. Alors c'est sûr qu'il veut se révéler en tant que Dieu, qu'on puisse le connaître et apprendre à connaître Jésus-Christ, mais également toutes sortes de situations, de domaines, de choses que Dieu a à nous dire et à nous révéler. Et je prie qu'on puisse avoir des percées. Alors il y a toutes sortes de percées. Il y a des percées dans la prière, il y a des percées dans différents domaines. Avant les émissions, ce matin on a prié ensemble et pendant le temps de prière, tout à coup, voilà une petite révélation, entre guillemets petite, et tout à coup Dieu nous amène à prier pour un sujet particulier. On voit tout à coup une image. Tout à l'heure en priant, je voyais Samson qui a amené sa main pour prendre le miel. Et tout à coup, Dieu nous amène dans une image et il amène une révélation, une pensée particulière. Et il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit dans la prière et pouvoir voir les images que Dieu nous donne, qui sont plus que des images, mais des vérités. Et comme ça, dans la prière, on peut aller et paf, il y a une percée, il y a une brèche, il y a quelque chose que Dieu ouvre. Et je prie qu'on puisse le vivre de plus en plus au nom du Seigneur Jésus-Christ pour sa gloire. Amen. Alors, le Dieu des percées et des révélations. Le Dieu des percées, on est en train de parler des vents de l'esprit, bien sûr. Et aujourd'hui, le vent de l'Est, qui est le vent de la percée, de l'ouverture. J'aimerais commencer avec un texte dans Exode chapitre 14, verset 21 au verset 22. Ça, c'est un texte qui est très connu. Tout le monde aime ce texte. Moi aussi, je l'aime. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un violent vent d'est qui refoula la mer de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. Waouh, imaginez-vous la force de cette mer qui fend les eaux jusqu'à ce que la terre apparaisse, le fond. Les Israélites passèrent au milieu de la mer, pas à côté, ni en haut, mais au milieu de la mer,
sur la terre ferme, alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. Sur la terre ferme, une terre séchée, imaginez-vous. J'aimerais vous donner quelques petites clés rapidement qui va vous permettre de prier avec un peu plus d'entendement, des révélations, construire votre foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'ouverture des eaux n'a pas créé le chemin. Je vais le répéter, c'est important. L'ouverture des eaux n'a pas créé le chemin. Si l'ouverture des eaux créait le chemin ne serait pas asséché. Le chemin ne serait pas ferme. Ça allait être un chemin avec la boue, un chemin mouillé à quelque part. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? La Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est le chemin qui mène au Père. C'est le chemin qui mène à la délivrance. En d'autres termes, les eaux n'ont pas fait le chemin, mais révélé le chemin, qui était Christ en réalité. Parce que Christ était avant le commencement. Donc ce chemin était là. Juste pour vous dire qu'il y a une situation à laquelle tu fais face aujourd'hui, Dieu peut l'ouvrir, pas juste pour que tu échappes, mais pour que tu marches sur le chemin qui mène à la vie éternelle, le chemin qui mène au Père. Ça, c'était Christ lui-même qui était révélé là. Vous comprenez? Il a levé le bâton d'autorité et les eaux se sont fendues. La Bible dit dans le Psaume 114, versets 1 à 2 et même 3, il dit, la mer vit l'avancement du peuple de Dieu et elle fuya. L'avancement du peuple de Dieu qui a fait fuir la mer. Et l'ouverture des vagues n'a pas fait le chemin, mais révélé le chemin. Je prie aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ, de la même façon que le vent de l'Est a soufflé et a ouvert un chemin où il n'y avait pas de chemin de façon évidente. Il a fait un chemin, une percée, pour que le peuple de Dieu puisse sortir de la place du joug, puisse sortir des mains de leurs captifs, de l'oppresseur. Ils ont marché sur Jésus-Christ et ils sont passés de l'autre côté. Toi aussi, dans ta situation, Jésus est révélé dans cette situation. Jésus est montré dans cette situation. Tu sortiras également sur un chemin asséché. Tu ne marcheras pas dans la boue. En d'autres termes, les gens vont se demander comment est-ce que cette personne a pu sortir de cette situation sans laisser de traces derrière. Oh oui, ce n'est nul que la main de l'Éternel qui a relâché le vent de l'Est qui m'a sorti de cette situation. Plusieurs personnes se sont limitées et arrêtées devant la mer parce que pour eux, il n'y avait pas de chemin. Ils ont arrêté leur poursuite pour cette affaire. Ils ont arrêté leur poursuite lorsque ça arrive au ministère. Ils ont arrêté leur poursuite jusqu'à ce que ça arrive à ces rêves-là. Mais toi, où les autres t'ont arrêté, tu as encore une opportunité pour pouvoir continuer. Où tes parents ont arrêté, tu peux emmener cette affaire à une autre dimension. Dans le nom de Jésus-Christ, que le vent de l'Est soit relâché. Que l'esprit qui ouvre soit relâché. Que l'esprit qui te fait avancer soit relâché. Que l'esprit qui brise la procrastination soit relâché dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi et avance. Cet obstacle n'est pas fait pour rester là, mais plutôt révéler Christ à une dimension que tu ne l'as pas connue avant. Alléluia. Merci Seigneur pour cette percée. Pour cette personne qui frappe à cette porte, ça fait tellement longtemps. Pour cette mère qui veut une avancée, un progrès, mais qu'elle n'a pas vu depuis si longtemps. Aujourd'hui, par le vent de l'Est, le vent de l'Esprit Saint, le vent qui a brisé le voile, quand Jésus-Christ a dit que c'était fini, cette ouverture noire devient ta portion. Elle devient un héritage pour toi. Tu n'as plus à rester de ce côté où il y a l'oppression et l'esclavage. Toi aussi, tu peux passer de l'autre côté. Marche, avance, progresse.
Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Père, on te remercie pour l'esprit de révélation. Saint-Esprit, nous t'invitons et nous t'accueillons. Saint-Esprit, ton ministère est de nous révéler Jésus-Christ et de nous montrer les choses à venir et de nous rappeler les paroles de Jésus-Christ. Et Saint-Esprit, si souvent tu n'es pas accueilli dans nos temps de prière, dans nos vies personnelles, alors que tu es celui qui nous a été laissé. Tu es. Et Saint-Esprit, nous voulons t'accueillir aujourd'hui. Bienvenue. Mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager à inviter le Saint-Esprit dans ta maison maintenant, ou dans le lieu où tu te trouves. En tant que chrétien, il est normal pour nous de prier, de parler au Père, de s'adresser à lui pour nos besoins. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit est celui qui va nous révéler Jésus-Christ. Alléluia. Il nous révèle aussi le Père. Et le Saint-Esprit est une personne. Il veut partager, communier et communiquer avec nous. Alléluia. Et je vois que plusieurs d'entre vous, vous ne lui parlez jamais. Vous pouvez prier régulièrement, mais vous ne l'invitez jamais. D'autres, je sais, vous avez l'habitude de le faire. Je voudrais m'adresser particulièrement à ceux qui prient, mais qui n'invitent jamais vraiment avec foi le Saint-Esprit. À dire, Saint-Esprit, je t'invite à exercer ton ministère dans ma vie, à me révéler les Écritures, à me révéler Jésus-Christ. Saint-Esprit. Et plus même que de lui demander de faire quelque chose, je voudrais vous inviter à l'inviter simplement pour qui il est. Parce que quand il vient en manifestation, il fait ce qu'il veut. Et il vous amène là où le Père l'a décidé. Saint-Esprit, nous t'invitons. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Alléluia. Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit de Jésus-Christ, saisis-toi de nous. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Saint-Esprit. Prends le contrôle. Oh oui, c'est toi qui nous amènes dans ces lieux d'intimité. Aujourd'hui, nous disons oui à ton invitation, éternel Dieu. Esprit Saint. Dans ces places où il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de peur, nous ne nous sentons pas moindres. Chuchote à nos oreilles. Donne-nous la clé. Donne-nous le secret. Donne-nous la révélation. Cette parole dont nous avons besoin pour nous donner la main haute, qui va nous permettre d'accéder. Te donnons gloire. Frères et sœurs, c'est dans cette place où il chuchote à l'oreille de ceux qui ont coupé une alliance par le sacrifice. Nous ne sommes plus conscients de nos fautes. Nous sommes tellement satisfaits avec lui, saturés par sa présence. Il a parlé à l'oreille d'Élisée dans la place secrète. Il a donné la révélation. Et l'armée d'Israël a vaincu ses ennemis. Il a amené Jean, le révélateur, dans Apocalypse chapitre 4, verset 1, dans les hauteurs, dans la chambre haute. Il a ouvert ses yeux et il a vu la porte ouverte. Ouais. Il dit, je te révélerai les choses à venir. Oh oui, frères et sœurs, c'est dans cette place qui te donne l'information avancée pour que tu prennes avantage dans ta génération. La question qui était sur ta pensée pendant si longtemps,
la clé que tu attendais, la réponse que tu voulais, la sagesse que tu voulais, la connaissance dont tu avais besoin. Oh oui, il te l'inspire, il te la souffle maintenant sur ton esprit. Ce qui était inconnu devient connu. C'est pour cela que la lourdeur se lève de tes épaules. La peur part. Il y a un sourire qui vient parce que tu dis waouh, c'était aussi simple que ça. Il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. C'est ce qu'il fait dans la place secrète. Quand il te soupire ses pensées, l'intelligence vient. Comme les Écritures disent, cette intelligence et cet entendement sera la stabilité de tes jours. Tu deviens stable. Rien ne te bouge. Il parle encore. Il parle encore. Oui, il parle au cœur d'une femme. Il parle encore à ton cœur. Tu sens comme si c'est de l'eau qui coule dans ton cœur, une paix qui vient avec. Tu commences à voir clairement. L'obscurité part, la lumière vient, la connaissance est là. C'est possible. Il parle encore. Tu entends sa voix clairement. Toutes les autres voix s'éteignent. Elles tournent au silence. La confusion part. La vérité libère. Te donnons gloire, Seigneur Jésus. Maître de la percée par la connaissance et la révélation. Laisse que ce vent continue à souffler de façon puissante. Je vois un pasteur confronté avec des différents challenges dans les niveaux du ministère, de la vision. C'est comme s'il y a une stagnation. Tu as essayé les différentes façons, même prier de différents messages. Et tu te poses la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sens une stagnation. Je sens que les choses sont au stop. Qu'est-ce que je fais pour regagner encore le mouvement? Le Seigneur te donne l'intelligence. Oui, aussi facile, te donne la solution maintenant. Ton cœur te réjouit parce que tu viens d'attraper quelque chose que tu n'as pas vu avant. Il le fait encore dans le nom de Jésus-Christ. Comment dealer avec tous ces différents challenges. Il te donne l'intelligence maintenant encore. Dans le nom de Jésus-Christ. La révélation vient pour te donner la liberté et la capacité de te lever encore et avancer. Te donnons gloire, Seigneur, toi qui parles à tes enfants. Merci, Saint-Esprit. Les hommes font des choses. Les hommes posent des actions. Ils vont, ils viennent. Ils posent des actions et ils parlent. De la même façon, l'Esprit de Dieu va et vient, et il opère, il parle, il fait des choses, et cet esprit, c'est un esprit qui agit. Il est agissant, il est opérant, il agit, il travaille. Et c'est cet esprit qui a réveillé l'esprit de Zorobabel, de Josué et de tout le peuple. Ça veut dire que le Saint-Esprit a apporté une lumière, un éclairage dans l'esprit de cet homme qui s'appelait Zorobabel, de cet homme qui s'appelait Josué, mais également de tout le peuple. Il s'est passé quelque chose de spirituel, un éclairage, une lumière. Et Dieu dit que lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Personne. Et lorsqu'il la ferme, personne ne peut l'ouvrir. Esprit de révélation. Toi qui sais ouvrir l'esprit de quelqu'un pour lui apporter une révélation.
Saint-Esprit, viens nous parler. Viens, s'il te plaît, Viens. nous faire comprendre ce que nous ne comprenons pas, parce que nous n'avons pas encore compris, nous n'avons pas encore connu comme il faut connaître. On a tellement de choses à saisir encore, tellement de choses à comprendre. Et on vient aujourd'hui avec humilité, Père, aujourd'hui, te demander de nous éclairer. Éclaire-nous. Viens, Saint-Esprit, ouvrir le chemin devant nous, viens créer cette percée par la révélation. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, merci. Saint-Esprit, merci. C'est toi qui as saisi Samson. Quand ce jeune lion rugissant est venu à sa rencontre, tu l'as saisi et tout à coup, il a pu le détruire comme si c'était rien du tout. Ouais, quand l'Esprit de l'Éternel vient sur nous. Alléluia. Que l'Esprit de l'Éternel vienne sur toi, que l'Esprit de l'Éternel te saisisse. Que l'Esprit de l'Éternel te saisisse comme il a saisi Samson, comme il a saisi Gédéon, comme il a saisi Samuel, comme il a saisi David, comme il a saisi Saül. Que l'Éternel, que l'Esprit de l'Éternel puisse te saisir. Que cet Esprit qui a saisi les disciples dans la chambre haute puisse te saisir. Que cet Esprit qui a saisi Ézéchiel puisse te saisir. Que cet Esprit qui a amené Jean dans le domaine des révélations puisse te saisir. Que l'Esprit de Dieu qui était là dans le buisson ardent puisse te saisir. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu pour leur assurer le salut. Et l'Esprit de l'Éternel les rend victorieux dans la tempête. Et la gloire du Seigneur se lève alors que nos yeux sont éclairés et que nous pouvons, oui, goûter le pain que Dieu nous donne, le miel que Dieu nous tend, afin que de ce qui était mort puisse sortir la vie. Amen, amen, amen. Et de la dépouille du lion que Samson avait terrassé, la vie en sorte. Alléluia. Pour l'éclaircissement, l'éclairage. Et que de la dépouille de Christ, qui n'a pas pu rester dans le tombeau, mais qui a revêtu la gloire de Dieu et porté le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, que de ce corps mort qu'on pensait mort et ressuscité la vie et le miel que Dieu donne par l'esprit de résurrection, par l'esprit de gloire et l'esprit de réveil, par l'esprit de Dieu. Celui qu'on disait mort est vivant. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Samson s'est détourné pour voir la dépouille. Il s'est détourné pour voir un mort. Alléluia. Mais du mort est sortie la vie. Alléluia. Comme dans la vallée des ossements desséchés. Une grande armée s'est levée. Et Père, je prie que tu puisses nous montrer toutes les fois où on croit que c'est mort, la vie qui va découler de cette chose. Quand la porte était fermée et que tu dis « Ouvre-toi », la vie qui sort de la porte. Glorieux Père, merci pour le miel qui donne la vie. Le miel qui donne la vie. Pour la vie de Christ. Car la mort n'a pas pu le retenir. Tu es Dieu. Et Père, je prie que là où il y avait des situations qui étaient comme mortes, mais des choses qui avaient été semées, même dans la prière, des prières qui ont été faites pour quelque chose, on a pensé que c'était mort. Mais dans cette mort, une vie s'est développée. Dans cet abandon, dans ce renoncement, une vie s'est développée. Dans ce qu'on a laissé par amour pour toi, une vie s'est développée. Une vie s'est développée. Père, que nous puissions puiser et voir la vie divine
le travail de l'esprit de résurrection que la gloire de Dieu peut faire. Oui, toi qui ouvres la mer en deux, toi qui rends un sol mouillé, impraticable, un sol sec pour qu'on puisse y marcher. Tu penses tellement différemment, Seigneur. Et rien ne t'est impossible. Et Père, je prie que là où c'était impraticable, que ce soit sec maintenant. Oui. Merci, Seigneur. Et là où on pensait que c'était mort, Oui, Seigneur. Oui. que la vie vienne. Merci, Seigneur. Et qu'elle éclaire nos yeux. Et qu'on puisse enfin comprendre. Là où il y avait cette situation, qu'on pensait être une situation de mort, qu'on puisse voir la vie selon qu'il est écrit. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Alléluia. Que la vie sorte, Dieu, de l'obéissance. Que la vie sorte de la sanctification. Alléluia. Que la vie sorte, Seigneur Jésus-Christ, de la soumission à ta volonté. Gloire à toi, merveilleux Jésus-Christ. Gloire à toi, Père. Alléluia. Merci. Merci. Vie. Merci. Vie. Merci pour ce grand esprit d'illumination, Seigneur, qui brille sur nos pensées. Jésus. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Oui. Qu'elle brille de plus grande façon. Éclaire notre âme. Éclaire nos pas. Ta parole qui est la lampe. Ta parole qui est la révélation. Parle à ton peuple. Comme Balaam lui-même, il déclare dans Nombre chapitre 24, 15, 16. Balaam, l'oracle de l'Éternel. Celui qui a l'œil ouvert. Celui dont les oreilles sont ouvertes pour écouter les instructions de Dieu. Celui qui connaît les desseins de l'Éternel. Halebo Shandaya. Celui qui a la vision du Tout-Puissant, qui se prosterne et ses yeux s'ouvrent. Que ta lumière brille, que nos yeux s'ouvrent, que nous te percevons et que nous te voyons. Illumine-nous pour entendre tes instructions, ta révélation. Merci pour la percée et pour ces vents qui continuent à souffler pour amener des changements de puissance et de gloire et sécuriser des témoignages pour ton peuple. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, viens, esprit des quatre vents, et souffle sur ton peuple. Souffle. Lui apportant la révélation dont il a besoin. Souffle. Car il y a tout en toi. Souffle. Et tout nous a été donné. Souffle. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et aujourd'hui, Seigneur, ouvre un chemin nouveau. Souffle. Qu'une révélation nouvelle nous soit apportée. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ. À sa mort et à sa résurrection qui nous donne la vie. Et le Saint-Esprit. Amen.